Bonjour, je m'appelle Andréane Brault, je travaille dans le domaine des communications comme travailleuse autonome. Puis, dans cette vidéo-là, je voudrais vous parler de la résilience. En fait, il y a beaucoup d'idées galvaudées par rapport à qu'est-ce que c'est la résilience, et j'entends tellement de choses qui n'ont pas de bon sens, puis qui correspondent vraiment pas à la vraie résilience. La résilience, on parle bien sûr de cette capacité de rebondir après les épreuves, de se relever, de trouver la force en soi pour continuer à avancer, de trouver une motivation, pour trouver une leçon dans ce qu'on vit, pour s'améliorer au lieu de se laisser écraser par ce qui nous arrive dans la vie. Euh, Par contre, on, on entend souvent les gens dans l'entourage de ceux qui vivent des épreuves dire des choses comme oh voyons, on passe à d'autres choses là, ça fait assez longtemps que tu pleures ou que tu penses aux mêmes idées, alors que tous ceux qui se connaissent vraiment en vraie résilience savent que il faut prendre le temps de vivre ses émotions pour pas être hanté par ses émotions plus tard, puis que la résilience, c'est jamais de tomber dans la positivité toxique. La résilience, c'est d'être capable de d'entrevoir le pire, de voir qu'est-ce qui va pas bien, mais de quand même trouver une façon d'aller mieux, puis de voir encore l'espoir au bout du tunnel, puis de s'en servir pour devenir encore plus fort. Euh, Aussi, ce qui est important de savoir, il y en a qui disent ah ben faut que tu apprennes à être fort tout seul, des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'il faut apprendre à être fort tout seul, mais c'est prouvé que les gens qui vivent des épreuves ont besoin du soutien des gens autour d'eux pour pouvoir les aider à justement rebondir. Donc, quand les gens disent bah, arrange-toi tout seul, là, arrête de pleurer comme un bébé ou des choses comme ça, ils passent à côté du point que c'est de leur soutien qu'on a besoin pour passer à autre chose. Ensuite, aussi, que, on entend souvent dire de pas d'arrêter d'anticiper, de pas voir le pire, de pas tout imaginer. Pourtant, moi, personnellement, je suis anxieuse généralisée, puis au début de la vingtaine, quand j'ai fait une thérapie cognitivo-comportementale, on m'a appris au contraire à évaluer chacune de toutes les options de ce qui pourrait arriver pour être capable d'envisager le pire, de trouver une solution pour chacune des choses qui pourraient arriver. Puis c'est comme ça qu'on est capable de désamorcer, puis de se rendre compte que même dans le cas du pire, on a une solution, puis d'être capable de diminuer l'anxiété et dans le cas de la résilience, d'être capable de rebondir tout en restant conscient qu'il y a des choses négatives qui peuvent arriver, mais qu'on a la force en nous pour passer à d'autres choses. Donc, la résilience, c'est pas d'ignorer ses problèmes, c'est pas de pas vivre ses émotions, c'est pas de faire ça tout seul comme un grand sans en parler aux autres. Puis c'est certainement pas de pas envisager les différentes options parce que c'est en envisageant les différentes options qu'on est capable de trouver des solutions puis de se rendre compte qu'on est assez fort pour faire face. Donc, si vous aimez le contenu sur la croissance personnelle, l'épanouissement, le lâcher-prise, les troubles de personnalité, je vous invite à suivre ma chaîne, puis à liker ma publication. À la prochaine!